Au seuil de la vie et de la mort, on se demande s'il existe réellement un au-delà, ou si la notion d'âme immortelle n'est qu'un baume pour calmer la peur de l'inconnu. Nous nous demandons si la réincarnation est une promesse de continuité ou simplement un mirage. Alors que nous envisageons l'éternité, un royaume de gloire ou un abîme de désolation nous attend-il? Serons-nous reçus avec miséricorde ou bannis dans une impuissance éternelle? Ces inconnus sont profondément ancrés dans la tapisserie de la pensée humaine, marquant la frontière entre notre existence terrestre et ce qui va suivre. Une étude réalisée par une chaîne de télévision américaine révèle que 80% des gens dans le monde croient à la vie après la mort et que l'âme ne périt pas avec le corps. Certains pensent qu'après la mort, les âmes se purgent de leurs fautes avant de monter au ciel, tandis que d'autres croient à la possibilité de renaître sur terre. Certains soutiennent que les âmes se reposent en attendant le retour du Christ. Cependant, ces débats perdent de leur pertinence face aux écritures bibliques qui offrent clarté et réponse à ces questions anciennes. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Rejoignez-moi dans ce voyage à travers 5 vérités sur la mort qui pourraient vous surprendre. Le premier point est le concept de séparation entre les vivants et les morts. C'est un thème récurrent et significatif dans de nombreuses traditions religieuses et culturelles, mais dans la doctrine chrétienne, telle qu'elle est exposée dans la Bible, cette division est particulièrement catégorique et claire. Selon les Écritures, notamment dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit qu'une fois qu'une personne meurt, toute participation au monde terrestre cesse. Les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien, exprime le texte biblique, soulignant une déconnexion totale entre le défunt et les affaires des vivants. Cette perspective contraste fortement avec les croyances de nombreuses autres cultures, selon lesquelles les esprits des morts sont non seulement conscients de ce qui se passe dans notre monde, mais peuvent également l'influencer de diverses manières. Ces croyances se manifestent dans des rituels, des récits et même des pratiques quotidiennes visant à communiquer avec les morts ou à apaiser leurs esprits, comme en témoignent les traditions allant du jour des morts au Mexique aux pratiques spiritualistes dans diverses parties du monde. Dans la culture populaire, des films tels que Ghost ont exploré et dramatisé l'idée selon laquelle les morts peuvent intervenir dans les affaires des vivants, souvent dans l'intention de résoudre des affaires en suspens ou de protéger leurs proches. Ces représentations ont contribué à populariser et à perpétuer l'idée selon laquelle la mort ne signifie pas la fin de l'influence ou de la présence d'une personne dans ce monde. Cependant, d'un point de vue biblique, de telles représentations sont en conflit direct avec les enseignements scripturaires. La Bible non seulement décourage la croyance en la communication avec les morts, mais peut également être interprétée comme une interdiction explicite de telles pratiques, les considérant comme des déviations de la foi et de la confiance qui devraient être accordées exclusivement à Dieu. Cette démarcation claire a de profondes implications théologiques et existentielles. Premièrement, cela renforce la notion de finalité de la mort d'un point de vue terrestre et de l'irréversibilité du passage de la vie à la mort. Deuxièmement, il souligne l'importance de la vie terrestre comme seul temps donné pour influencer le monde et accomplir les desseins divins. Enfin, en niant toute forme de continuité de l'influence terrestre après la mort, elle met à nouveau l'accent sur des concepts tels que le jugement final et la résurrection, piliers centraux de l'espérance chrétienne dans une vie au-delà de la mort, fondée non sur la persistance de l'esprit dans cette vie, monde, mais dans la promesse d'une nouvelle existence en présence de Dieu. Poursuivant avec le deuxième point, ce fait crucial souligne une vérité profondément enracinée dans l'enseignement chrétien sur la nature de l'esprit humain et sa destinée après la mort. Contrairement à de nombreuses croyances populaires et culturelles qui suggèrent que les âmes peuvent rester terrestrement désorientées ou piégées entre les mondes, la doctrine chrétienne basée sur les Saintes Écritures présente une vision claire et réconfortante. À la mort, l'esprit de l'homme n'est pas perdu ou erre sans but, mais retourne directement à Dieu, à son origine divine et à sa destinée éternelle. Ce retour de l'esprit à Dieu est décrit dans la Bible comme une transition naturelle et inévitable, qui contraste avec la temporalité et la mortalité du corps physique. Dans l'Ecclésiaste, il est dit explicitement que le corps retourne à la terre d'où il est issu,
et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ce verset affirme non seulement la croyance en l'immortalité de l'esprit, mais renforce également l'idée que la mort physique n'est qu'une étape dans l'existence continue de l'esprit. La vision biblique bannit effectivement la notion d'âme perdue, offrant à la place une perspective qui met l'accent sur la souveraineté et la miséricorde divine. En garantissant que chaque esprit retourne à Dieu, un processus de rédemption et de réunification avec le Créateur est souligné, qui n'est pas considéré comme une fin, mais comme une transformation profonde et un nouveau départ dans l'existence éternelle. Cette transition peut être comprise comme une métamorphose spirituelle, où la fin de la vie terrestre marque le début d'une expérience sublime en présence de Dieu. Cette doctrine apporte non seulement du réconfort aux croyants face à la mort, mais guide également la vie des fidèles, dans une direction qui valorise la préparation spirituelle et la vie conformément aux principes divins. Savoir que la destinée finale de l'esprit est de se réunir avec Dieu nous motive à vivre d'une manière qui reflète la sainteté, la justice et la miséricorde enseignées par la foi chrétienne, favorisant une existence qui cherche à refléter le caractère de Dieu dans le monde. Ce troisième point touche à l'un des aspects les plus prometteurs et fondamentaux de la foi chrétienne, la promesse de la présence immédiate du Christ après la mort pour ceux qui croient. Cette conviction n'est pas seulement doctrinale, mais est profondément enracinée dans les récits bibliques et dans les expériences personnelles des personnages centraux du Nouveau Testament, qui ont exprimé avec clarté et certitude l'immédiateté de cette transition divine. Le cas le plus emblématique de cette promesse se trouve dans l'épisode du voleur crucifié à côté de Jésus, raconté dans les évangiles. Dans ces derniers instants, ce voleur reconnaît Jésus comme Seigneur et lui demande de se souvenir de lui lorsqu'il viendra dans son royaume. Jésus répond par une promesse qui a résonné à travers les siècles parmi les croyants. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis » Luc 23, 43. Cette déclaration assure non seulement le salut du voleur, mais souligne également l'immédiateté de la présence avec Christ après la mort. Une rencontre qui n'admet aucun délai ni condition préalable, au-delà de la foi et de la repentance. En outre, l'apôtre Paul, face à la possibilité de sa propre mort, exprime un désir profond et personnel d'être avec le Christ, ce qui, pour lui, est bien meilleur que de continuer sa vie terrestre. Ce parole, capturé dans ses lettres aux communautés chrétiennes, comme on le voit dans Philippiens 1, révèle non seulement sa conviction personnelle, mais aussi un enseignement fondamental de la foi chrétienne sur la mort et l'au-delà. Paul ne voit pas la mort comme une fin redoutée, mais comme la porte vers une communion immédiate et plus profonde avec le Christ. Cet enseignement a un impact profond sur la compréhension chrétienne de la mort et de l'au-delà. Au lieu de considérer la mort comme une fin absolue, ou comme le début d'un long processus de transition ou de purification, elle est présentée comme un changement instantané d'être dans le corps à être avec le Seigneur. Cette compréhension offre un immense réconfort aux croyants, en particulier dans les moments de chagrin et de perte, en leur donnant l'assurance que leurs proches ne sont pas perdus dans une existence obscure ou en attente, mais profitent de la présence pleine et glorieuse du Christ. Ainsi, la promesse d'entrer dans la présence du Christ immédiatement après la mort n'est pas seulement une doctrine réconfortante, mais une vérité centrale qui motive les croyants à vivre une vie de foi active et pleine d'espérance, sachant que chaque instant vécu dans la fidélité ici-bas est à un pas de lui, de l'éternité avec son Sauveur. Ce quatrième point renforce l'une des doctrines les plus réconfortantes du christianisme, la résurrection des morts lors de la seconde venue de Jésus-Christ. L'image du sommeil des corps des fidèles après leur mort n'est pas seulement une métaphore puissante qui adoucit la dureté de la mort, mais communique également l'idée d'une attente pleine d'espoir, et non d'une fin définitive. L'idée selon laquelle les corps des fidèles dorment vient de plusieurs références dans l'Écriture où la mort est décrite en termes de rêve. Par exemple, dans les évangiles, Jésus fait ainsi référence au décès de Lazare avant de le ressusciter, soulignant que la mort n'est pas permanente pour celui qui croit. Ce langage symbolique est utilisé à plusieurs reprises dans la Bible pour indiquer que la mort est temporaire et qu'il existe une ferme attente du réveil. Cette attente du réveil culmine dans la promesse de la résurrection, qui est au cœur de la foi chrétienne et est particulièrement célébrée dans la doctrine de la seconde venue du Christ. Selon le Nouveau Testament,
en particulier dans les lettres de Paul, lorsque Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront en premier. Cet événement n'est pas simplement un retour à la vie telle que nous la connaissions, mais une transformation profonde, où les corps mortels sont revêtus d'immortalité. Dans 1 Corinthiens 15, Paul explique en détail comment les corps corruptibles revêtiront l'incorruptibilité et les corps mortels l'immortalité, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Cette promesse de renouveau et de transformation est fondamentale, car elle redéfinit la perception chrétienne de la mort. Il n'est plus considéré comme un terme absolu, mais comme un pas vers une nouvelle façon d'exister, une manière qui dépasse les limites humaines et reflète la gloire de Dieu. De plus, il apporte un immense réconfort aux croyants, offrant une vision du futur où il n'y a pas de finitude, mais un commencement éternel. Cette compréhension implique également que la vie terrestre, bien que significative, n'est que le prélude à une vie plus glorieuse et plus parfaite. Il enseigne aux croyants à vivre avec une perspective éternelle, sachant que ce à quoi nous sommes confrontés maintenant, y compris la souffrance et la mort, n'est rien comparé à la gloire qui sera révélée en nous. Ainsi, la doctrine du sommeil des fidèles et de leur réveil ultérieur n'est pas seulement un concept théologique. C'est une source de force quotidienne et d'espérance vivante qui encourage les chrétiens à maintenir leur foi et leur intégrité en attendant ce jour glorieux. Enfin, la Bible nous parle du réveil glorieux lors de la seconde venue du Christ, lorsque les morts ressusciteront et que les vivants seront transformés. Cet événement, décrit dans les Corinthiens, nous promet un changement radical, une résurrection qui non seulement reconstituera les corps, mais aussi les glorifiera, les libérant de toute fragilité et corruption. Cette compréhension biblique non seulement redéfinit notre perception de la mort, mais nous pousse également à vivre avec un objectif renouvelé, sachant que notre existence terrestre n'est que le prélude à une aventure éternelle promise par Dieu. Ainsi, la mort n'est pas une fin tragique, mais le début d'une réalité nouvelle et glorieuse, un avenir assuré par la victoire du Christ sur la mort, où chaque douleur et chaque larme seront rachetées par l'immortalité.